On va commencer, on va louer le Seigneur tous ensemble, amen. On va se lever ensemble, on va commencer à remercier le Seigneur pour cette belle journée de bénédiction qu'il nous donne. Alléluia. Merci mon Dieu pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison, entre frères et sœurs, Seigneur, pour te louer, pour écouter ta parole, ta voix, pour apprendre de toi, Seigneur. Je te prie vraiment de manifester ta présence ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta voix, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. À partir de maintenant, Seigneur Jésus, viens remplir nos cœurs de ta joie, de ta présence, de ta paix, de ton esprit, Seigneur. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. On va louer ensemble. Amen. On va dans les mains. Glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, oui il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Déclarons ensemble. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, de nous. Alléluia. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, de nous. Oh, quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas.
Nous voulons t'adorer, t'élever, Seigneur Jésus. Et nous voulons plus de ta présence, de ton esprit sur nos vies. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Comme sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit, Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus, oh Jésus, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, Jésus. Oh Saint-Esprit, viens sur nous maintenant. Nous avons besoin de toi, de ta présence. Oh viens Esprit, oh viens Esprit de Dieu. Oh viens Esprit de Dieu, viens sur ton église. Oh viens Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, et consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh, viens Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, et consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne
Saint-Esprit, Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrase mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Et quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom,
pas cesser de t'adorer. Le Seigneur nous dit que l'Esprit de Dieu, il habite dans les louanges de son peuple. Il est présent quand nous le louons. Et s'il est présent parmi nous ici, tu peux arriver. Il n'y a pas d'impossible. Si le Saint-Esprit de Dieu, il est là, si tu le crois de tout ton cœur, il peut changer ta vie aujourd'hui. Il peut changer ta vie aujourd'hui. Ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit. Ne te demande pas ce qui va arriver à la suite. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Il est là, il peut tout faire. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toute crainte. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, déclarons Dieu de toute éternité. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Est-ce que nous pouvons louer l'Éternel ensemble? Est-ce que nous pouvons élever notre voix pour adorer notre Seigneur Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut louer Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut louer Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut élever le nom de l'Éternel ce matin? Alors fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Exprime à Dieu ton amour et ta grâce. Cette joie que tu as reçue dans ton cœur d'être un enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de Dieu. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Demande à Dieu de te libérer de cette léthargie, de ce sommeil dans lequel tu es tombé et où face à la présence de Dieu, tu n'arrives pas à louer le nom de l'Éternel. Si c'est ton cas ce matin, simplement exprime avec humilité, avec repentance. Demande à Dieu son aide et son soutien. Et il te libérera ce matin. Il te permettra de le louer, de l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme. Au lieu que ton regard se répande de gauche à droite en cherchant peut-être des choses que tu ne trouveras pas. Plonge ton regard dans la parole de Dieu. Plonge ton regard dans le miroir de la parole de Dieu. Plonge ton regard dans la présence de Dieu. Et tu découvriras le besoin qu'il y a dans ta vie, le besoin qu'il y a dans ton être. Et Dieu te parlera ce matin. Dieu transformera ta vie ce matin. Dieu te libérera ce matin et fera de toi un être nouveau, renouvelé dans l'esprit, renouvelé dans ton corps, dans ton âme. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Si tu as reçu une parole de Dieu ce matin, sens-toi libre de l'exprimer sous l'onction, la guide et la puissance de l'Esprit Saint. Ce matin, le Seigneur a parlé. Je demandais le réma pour l'Église, une parole pour l'Église. Le Seigneur a mis dans mon cœur, dans ma bouche, le cœur offensé. Ce matin, il n'y a pas un cœur offensé dans l'Église, mais il y a plusieurs cœurs qui sont offensés. Ce matin, l'Esprit Saint te dit, laisse-moi entrer dans ton cœur offensé et laisse l'offense. Libère-toi de l'offense, parce que je veux te donner la paix, la joie, l'amour dans ton cœur.
Le Seigneur me montrait une ancienne balance où il y a des contrepoids. Et le Seigneur veut enlever cet ancien poids qui te pèse, mais tu dois le laisser faire. Laissez le passé passer, que Dieu puisse prendre vraiment tout ce qui vous a préoccupé, que ce soit de vos enfances ou que ce soit maintenant, parce qu'il est le Dieu des libérateurs. Amen. 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 Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Tu es bon, ô Éternel. Seigneur, ce matin, toi qui connais les cœurs, toi qui sais ce qui se passe dans nos vies, tu sais parfois comment nous pouvons être blessés dans le plus profond de notre intérieur. Comment ces offenses peuvent nous porter à des pensées négatives. Peut-être même à une amertume qui se transforme en haine, en passant par la colère. Fais grâce ce matin, Seigneur. Toi qui as parlé, parce que tu connais les cœurs, permets que ces cœurs s'ouvrent à toi ce matin et que tu puisses agir. Permets à ceux aussi, Seigneur Dieu, qui portent depuis peut-être leur enfance, leur jeunesse, des poids qui ne savent plus où les déposer, que ce matin, ils puissent les déposer à tes pieds. Tu nous rappelles dans ta parole de prendre ton joug, car il est bien plus doux et plus léger à porter. Et tu nous invites à déposer le nôtre à tes pieds, et nous voulons le faire ce matin. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs ici présents, comme pour moi-même. Que ta bénédiction et ton onction continuent à travailler nos cœurs et nos vies. Qu'elles continuent à nous transformer, à nous bénir, à nous libérer, à nous guérir, ô Éternel. Je veux te prier d'une manière toute particulière pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont dans la tristesse, dans le deuil. Nous voulons te prier pour le pasteur Paolo Giovannini en Italie qui a perdu sa fille, Seigneur Dieu. Que tu puisses consoler cette famille. Seigneur, je veux te prier aussi pour nos anciens qui sont dans les homes. Je veux te prier pour la sœur Fénicia, pour la sœur Sarah, pour notre sœur Catherine. Seigneur, que tu les soutiennes là où ils se trouvent. Que tu fasses sentir ta présence comme tu nous l'as fait sentir ce matin. Je veux te prier pour le frère Léopold qui est très malade dans son âge avancé. Mais je veux te prier aussi pour son fils Joël qui prend soin de lui, Seigneur Dieu. Que ta grâce abonde, qu'elle surabonde, Seigneur Dieu. Et qu'ils puissent voir, Seigneur Jésus, vraiment ta main se poser sur eux. Oui, ô Éternel, bénis ta parole ce matin, bénis nos cœurs qui la recevront et que ton esprit puisse agir et convaincre de péché, de justice et de jugement encore ce matin. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer de tout notre cœur? Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est le roi des rois. C'est pas comme ça qu'on acclame le roi des rois. C'est pas comme ça qu'on acclame le roi des rois. Oh, loué soit le nom de l'Éternel. Loué soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. On va rester debout pour l'offrande, si vous voulez bien. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons chanter ce chant avec joie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia.
Amen. On va chanter ce chant à la gloire de notre Dieu. Amen. Avec joie. Je sais qu'il sauve mon âme. Son sang couvre mon péché, je le crois. Est-ce que tu le crois? Amen. Je le crois. Alléluia. Il prend ma honte sur lui. Ma peine, il a guéri, je le crois. Amen. Je le crois. J'élève ma bannière, oh, car Jésus a conquis la mort, mon rédempteur vit. Amen. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il sauve mon âme. Son sang couvre mon péché, je le crois. Je le crois. Il prend ma honte sur lui. Ma peine, il a guéri, je le crois. Amen. Je le crois. Alléluia. J'élève ma bannière, oh, car Jésus a conquis la mort, mon rédempteur. Avec joie. Alléluia. Mon rédempteur vit. Déclare-le ce Mon matin. rédempteur vit. Amen. Alléluia. Mon rédempteur vit. Il prend mes fardeaux, ramène à lui. Merci, Jésus. Je danserai sur la montagne afin de voir son royaume. Mon rédempteur vit. Amen. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Amen. Alléluia. Mon rédempteur vit. Merci, Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Amen. Alléluia. Prenez place, prenez place. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu? Oh là là, il y en a qui ne sont pas heureux. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu? Ah, il y en a une qui est plus heureuse que tous les autres. Gloire à Dieu. Moi, je suis très heureux. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je l'ai dit jeudi, à notre culte de prière. Jeudi, on a vécu... je vous encourage à venir le jeudi. Hein. C'est bien le dimanche. Vous voyez la louange qu'on a vécue ce matin, on l'a vu le jeudi aussi. Au moment de la prière, c'est impressionnant comment le Seigneur nous bénit d'une manière extraordinaire. Et je suis vraiment heureux. Attendez, je vais arranger un peu ici parce que j'ai des feuilles là. Merci. Voilà. J'étais en train de vous dire que je suis vraiment heureux de revenir à la maison. Ça fait quelques semaines que j'étais parti. J'ai manqué aussi quelques dimanches parce que vous savez que pendant la période de juillet-août, la deuxième église dont je suis pasteur à Liège, il passe du culte de 17h à 10h30 du matin, comme nous ici à Andenne. Et donc, un dimanche, je suis là-bas, un dimanche, je suis ici. En plus, je suis absent aussi quelques dimanches pour les vacances. Et donc, ça a fait qu'en juillet-août, on ne s'est pas vu beaucoup. Mais je suis très heureux d'être de nouveau avec vous. Je vois plein de nouveaux visages. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut les applaudir, tous ces nouveaux qui sont là parmi nous? Alléluia! Gloire à Dieu. Nous vivons, en déplaise à certains, nous vivons les actes, chapitre 1 et 2 des actes des apôtres.
Nous vivons vraiment cela. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, il est écrit que chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés. C'est extraordinaire. Ils n'allaient pas les chercher dans la rue, ils n'allaient pas... Enfin, il y avait qui le faisait, hein, parce que les apôtres évangélisaient et annonçaient la parole de Dieu, mais chaque jour, ce n'est pas les apôtres qui les traînaient, qui les tiraient à l'église, ils venaient spontanément et chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui devaient être sauvés. Et donc, si ce matin, tu es dans la maison de Dieu pour la première fois ou les premières fois, tu fais partie de ceux que Dieu veut sauver. Ouh. Ah là là. Jeudi, je disais à l'église, j'ai vécu des semaines en vacances où d'habitude, voilà, je suis appelé à gauche, à droite pour prêcher et où je réponds positivement. Cette année, j'ai vraiment voulu prendre un temps de réflexion, un temps de pause, un temps où j'ai demandé à Dieu de me parler, de me démontrer des choses. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Il l'a fait. Il l'a fait. Et donc, j'ai vraiment pris un temps de pause. Je n'ai vraiment prêché dans aucune église. J'ai visité des églises, mais j'ai esquivé les invitations par des moyens. Je demande pardon à Dieu, je l'ai déjà fait, hein, je l'ai fait à ce moment-là. Mais j'ai esquivé les prédications. Je suis arrivé un peu en retard, comme certains, tous les dimanches. J'ai vécu l'expérience d'arriver en retard à l'église. Et puis bon, j'ai vu le regard du pasteur qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me faisait signe « Tu vas prêcher ce matin ?» Je lui faisais « Non, je ne suis pas prêt, je n'ai pas ma cravate, je n'ai pas ma veste. » Et j'ai esquivé comme ça tous les dimanches. Mais vous savez quoi? C'était le plan de Dieu, parce que Dieu a utilisé même des stagiaires. Vous savez, des jeunes qui sont en stage et qui, pendant la période des vacances, sont là et ils font les cultes parce que les pasteurs prennent un peu de repos. Eh bien, même ces stagiaires-là étaient mal à l'aise. Pendant la prédication, leur regard était toujours fixé sur moi parce qu'ils se disaient « Vas-y voir ce qu'ils pensent de moi », alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me bénir. J'ai vraiment été béni. Ça se voit, non? Est-ce que ça se voit que j'ai été béni? Et même si ça ne se voit pas, moi, je peux vous dire que j'ai été béni. Je remercie vraiment le Seigneur. Je suis dans la joie, vraiment dans la joie ce matin. Et je voudrais donc vous donner un message de la part de Dieu, un message d'espoir, un message que le Seigneur m'a donné ces derniers jours et je voudrais vraiment le partager avec vous ce matin. Nous avons besoin d'espoir. Le monde qui nous entoure veut nous enlever cette paix. Jésus savait déjà cela. Hein? Rappelez-vous la prière sacerdotale, la prière qu'il va faire. Je le dis toujours, je le répète encore ce matin. Vous voulez connaître le testament de Jésus? Il y en a, ils veulent connaître le testament de leurs parents, de leurs grands-parents. Est-ce que je suis dans le testament? Est-ce que je ne suis pas dans le testament? Est-ce que j'aurai droit à la maison, à l'argent ou pas? Puis il y en a, quand ils voient qu'ils n'y sont pas, ils font la guerre avec leurs frères et leurs sœurs. Nous sommes dans le testament de Jésus. Vous savez ça? Nous tous, nous sommes dans le testament de Jésus. Jésus va dire dans cette prière sacerdotale, « Père, je te prie pour que non tu les enlèves du monde, mais que tu les préserves du monde. » Donc Dieu ne nous a pas appelés à entrer dans des monastères, Dieu nous a appelés à vivre dans le monde dans lequel nous sommes. C'est pour ça qu'on est habillés comme ça, et pas autrement. C'est pour ça qu'on est des personnes comme tout le monde. C'est pour ça qu'on vit les mêmes expériences que tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des moments où on est rempli de feu, il y a des moments où on est travaillé, il y a des moments où on est vainqueur, et il y a des moments où on vit des défaites. Parce que nous vivons dans ce monde. Et Dieu, par l'entremise de la prière que Jésus a élevée, eh bien, vous et moi, nous sommes préservés pour que nous puissions hériter l'éternité avec les frères et sœurs. Et ça, c'est extraordinaire. Et non seulement ça, il a dit,
Père, je prie pour eux afin que tu leur donnes ma paix, non pas la paix que le monde donne, mais ma paix. Est-ce que tu sens la paix de Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la paix de Jésus-Christ ce matin? Il y en a qui ne la sentent pas, et je peux comprendre. Il n'y a rien de, j'allais dire de dramatique, oui c'est dramatique de ne pas sentir la paix de Jésus, mais je veux dire, il y a une solution à ça. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas irréparable, voilà. Il y a une solution. Tu peux sentir la paix de Jésus-Christ avant que tu ne sortes de ce Dieu. Alors on va ensemble voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et on va le lire ensemble dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 13. C'est Paul qui écrit cette lettre alors qu'il se trouve lui-même emprisonné. Alors qu'il est lui-même dans, je ne sais pas comment on dit, les geôles, les cellules. On se comprend mieux quand je dis ça? Il est dans une cellule dans une des prisons de Rome. Et alors qu'il est là, il demande du papier, il demande de quoi écrire. Et il va écrire une lettre aux églises qui sont là autour parce qu'il est certain qu'il va pouvoir, par un moyen ou un autre, vous savez, il y a toujours moyen de faire sortir quelque chose des prisons et de faire entrer quelque chose dans les prisons. Moi, pour visiter souvent les prisons, je peux vous dire que j'ai des personnes qui m'appellent sur mon téléphone, hein, et ils sont en prison. Donc imaginez, hein, ils sont des téléphones, des GSM dans la prison. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à m'appeler et qu'ils ont, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont eu. Et donc comme ils peuvent faire entrer des choses dans les prisons, ils peuvent aussi les faire sortir. Et Paul savait ça. Et animé de l'Esprit Saint, animé de cette puissance qui était en lui, il va écrire ce verset qu'on va lire ensemble. Que Dieu je ne sais pas si c'est le même ça. Il y a plusieurs versions, mais on verra. D'abord, je vais lire la mienne, après on va voir si on s'y retrouve. Que Dieu, qui est l'auteur, je me trompe peut-être de verset, hein, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Je vais répéter cela. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, écoutez bien cela, ainsi votre cœur débordera. Est-ce qu'il déborde ton cœur? Débordera d'espérance. Ouh! Un jour, on était à la mini-école biblique pendant les vacances. Et le pasteur Dibiaz a voulu démontrer ce que c'était être rempli de l'Esprit Saint. Et alors, pour démontrer ce que ça voulait dire être rempli de l'Esprit Saint, il a pris une cruche d'eau de 2 litres et il a pris un petit verre à eau. Et il a dit, je vais vous montrer ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit Saint. Il a pris le verre devant nous là, il s'est fait engueuler après, mais c'est pas grave. Il a pris le verre et il a pris la cruche de 2 litres d'eau et il a commencé à verser. Et quand le verre a commencé à se remplir, tout le monde regardait et puis d'un coup il a continué et ça a commencé à déborder. Il a vidé les 2 litres d'eau et ça s'est répandu partout. Ça a touché nos pieds et tout le monde était là. Il disait, oh là là, ça coule partout. C'est comme ça quand on est rempli de l'Esprit Saint. On touche toutes les personnes qui sont autour de nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Déborder d'espérance, c'est ça. C'est être nous-mêmes remplis d'espoir et les personnes qui sont autour de nous, eh bien parce qu'on déborde, sont eux-mêmes touchés par l'espoir qui est en nous et sont remplis eux-mêmes d'espoir. Ouh. Ils sont remplis d'espoir, non pas parce qu'il y a un bon groupe de louanges. Ils sont remplis d'espoir, non pas parce qu'ils ont gagné au loto. Ça se joue encore au loto? Ouais.
Ils sont remplis d'espoir, non pas parce que finalement ils ont trouvé leur fiancé ou leur fiancée et la date de mariage est fixée. Ils sont remplis d'espoir, non pas parce qu'ils viennent d'acheter leur maison et ils ont plein de projets pour cette maison et leur futur dans cette maison. Ils sont remplis d'espoir par la puissance du Saint-Esprit. Il y en a, ils ont peur de la puissance du Saint-Esprit. Nous, on est prêts. Dès que le Saint-Esprit se manifeste, ils disent oh. Attention, hein. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Ah ouais. Je vous invite à entrer dans la chambre haute. Vous allez voir si c'était un esprit d'ordre. Quand les fenêtres ont claqué dans tous les sens, quand le vent a commencé à tourner, et les langues de feu sont entrées. Il fallait vraiment avoir la foi en Dieu et attendre vraiment l'Esprit Saint pour rester dans cette pièce. Hein, parce que je crois que quand les fenêtres se sont ouvertes, certains auraient sauté de là. Ceux qui disent que l'Esprit Saint, c'est un esprit d'ordre. Je vais relire ça. Que Dieu qui est... On l'a trouvé le verset? Non, hein. Il n'existe pas dans la Bible. C'était de 13 à 15. Ah non, c'était 15. C'était pas 5, c'était 15. J'ai oublié le 1. Il me semblait bien qu'il y avait un problème quelque part. On va le relire ensemble alors. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie. Est-ce que vous pouvez me faire un beau sourire ce matin? Même si vous n'avez pas envie, s'il vous plaît. Vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez quoi? J'ai presque envie de m'arrêter de prêcher et de recommencer à louer le Seigneur. Parce que Dieu a tout dit là. Bien des années avant, des centaines et des centaines d'années avant, le psalmiste David, qui lui aussi a vécu des temps très troublés, très difficiles, très compliqués, des temps d'épreuve, dira dans le psaume 31, verset 25, j'espère que c'est le bon cette fois-ci, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère en l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère en l'Éternel? Vous avez peur de lever votre main? Vous avez peur que le diable y voie votre main? Je ne suis pas le diable, hein? Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis qui êtes ici, vous tous qui écoutez derrière votre écran ce matin, eh bien, la chose la plus compliquée, la plus difficile à maintenir en nous lorsque nous traversons des temps d'épreuve, lorsque nous vivons des combats, lorsque nous sommes en plein dans les difficultés, lorsqu'il nous semble que désormais c'est perdu d'avance, on n'y arrivera pas, on ne l'obtiendra pas. Ce qui est vraiment difficile à maintenir, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Et je crois que nous tous qui sommes ici ce matin, nous avons tous vécu une situation, une période, un temps où nous avons été dans cette condition de croire que peut-être c'était fini définitivement, on n'y arriverait pas. On n'arriverait pas à surmonter ce deuil, on n'arriverait pas à surmonter cette séparation, on n'arriverait pas à surmonter cette épreuve qui arrive dans notre vie, dans notre santé, dans notre couple, dans notre famille, dans nos finances, sur notre lieu de travail. On a l'impression que désormais, c'est terminé. On a tous vécu des moments comme ça. Et vous savez quoi, je ne vais pas être un prophète de mauvais augure ce matin, mais de par l'expérience que nous vivons tous dans notre vie de tous les jours,
J'ai 57 ans et bientôt 58. C'est vrai, je ne les fais pas. Ah là là, je vais arrêter de me jeter des fleurs parce que les pots, ils vont arriver. Hein. Dans ces 57 ans de vie que Dieu m'a donné et d'expérience dans la vie chrétienne, parce que Dieu m'a fait grâce de naître dans une famille chrétienne et de voir déjà des parents, des frères et sœurs chrétiens, des oncles et des tantes, des cousins, une famille entière qui sert l'Éternel. Et donc, j'ai vu que malgré que nous servons l'Éternel, nous aussi, nous passons par des temps d'épreuve. Et donc, j'aimerais vous dire que je ne veux pas être ce prophète de mauvais augure, mais si vous n'avez jamais vécu des temps d'épreuve, attendez-vous à en vivre. C'est comme ça. C'est la vie que malheureusement le péché nous impose de vivre. Quelqu'un a défini l'espoir, écoutez bien ça, comme la démonstration la plus grande de notre foi en Dieu. Je vais répéter ça. L'espoir, c'est la démonstration la meilleure que nous puissions avoir, la plus grande que nous puissions avoir de notre foi en Dieu. Quand nous perdons l'espoir, c'est que nous sommes en train de perdre la foi en Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui a dit cette chose. Même si nous ne connaissons pas l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais nous pouvons lire dans le chapitre 11, verset 1, cette déclaration forte et formelle. Or, la foi, écoutez bien cela, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, frères et sœurs, l'espérance, c'est la ferme assurance que les choses que l'on espère, un jour, elles vont se réaliser. Comprenez? L'espoir, l'espérance, c'est que les choses que l'on espère, un jour, vont se réaliser. C'est ça la foi. La foi, c'est l'espérance qu'il y a en nous que les choses qu'on ne voit pas encore de nos yeux, un jour, nous allons les voir. Quand je suis entré dans cette église, il y a maintenant 23 ans, nous étions une petite quarantaine d'adultes et une petite vingtaine d'enfants. Il y a plus grand monde de ceux qui étaient là, de quand moi je suis arrivé, qui sont là aujourd'hui. Mais il y en a encore que vous pouvez témoigner de la réalité des paroles que je vous dis. Dès le début, le Seigneur m'a mis une phrase très forte où j'étais moi-même impliqué et tous les membres qui étaient là dans cette église. J'ai un plan pour cette église, une vision pour cette église. Ce sera avec vous ou sans vous. Et cette parole s'est retournée vers moi. Et cette parole disait, et ce sera avec toi ou sans toi. Et Dieu a fait naître en moi, ça fait un petit moment qu'on ne l'a plus fait, la prière de la foi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là. Seigneur, je te prie, dès maintenant, pour ceux qui un jour vont venir s'asseoir à côté de moi. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Et quand ils viendront s'asseoir à côté de moi, je saurai que tu auras répondu à ma prière de maintenant. Ouh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière de la foi? Et vous savez quoi, le Seigneur l'a fait. Et un jour, il y a eu une déclaration dans cette église de la part de Dieu. Je dis ça pour vous encourager.
Et cette déclaration, ça a été un jour, ceux qui arriveront en retard devront attendre devant l'église parce qu'il n'y aura plus de place dans l'église. Alors, pour ceux qui insistent encore en disant « Allez, on a le temps », faites attention. Faites attention, je vais prendre ma Bible parce que ma fille me dit que quand je prêche, je fais toujours comme ça avec mon doigt et j'ai l'impression de disputer les personnes. Elle me regarde, hein, donc... J'ai ma Bible. Cette déclaration, c'était qu'un jour, dans cette église, on ne trouvera plus de place pour s'asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit à cette déclaration? La preuve, hein? Regarde ton voisin. Il y a quelques dimanches, certains d'entre vous, vous n'étiez pas là. Et Dieu en réserve d'autres personnes. Je crois que vous et moi, nous sommes fatigués des belles déclarations. Nous voulons voir la réalité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes fatigués de prier pour les guérisons et voir les personnes retourner à leur place sans être guéries. Nous voulons voir les personnes retourner guéries à leur place. Amen. Nous sommes fatigués de voir des personnes pour qui on prie depuis des années, qui ont des liens, et être continuellement avec ces liens. Nous voulons les voir être libérés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui anime notre cœur d'espoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déborde d'espoir ce matin? Tu es en train d'inonder ton voisin. Il y en a un ou une qui est en train de dire ouais, « Moi j'en ai marre, j'aurais su ça, je ne serais pas venu ce matin. » C'est pas grave. Attends la fin de la réunion. Oh là là, je suis qu'à l'introduction. Et il me reste 10 minutes. Écoutez, il y a un mois que vous ne m'entendez pas prêcher, pardonnez-moi. Hein. En plus, je n'ai pas prêché pendant un mois là-bas. Seigneur Jésus. Je vous disais que tôt ou tard, vous aussi, comme nous-mêmes, si vous n'avez pas vécu des temps d'épreuve, vous vivrez ces temps. Il y a des moments où nous perdons espoir, où nous avons l'impression que les choses deviennent impossibles pour nous. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'être emprisonné entre quatre murs d'une prison, d'un home, d'une chambre d'hôpital ou d'un centre où on donne les soins palliatifs pour perdre espoir. Vous comprenez ce que ça veut dire, les centres où on donne les soins palliatifs? Parfois, on peut être entouré de personnes qui nous aiment. On peut être dans une situation financière qui est plus qu'enviable. On peut posséder peut-être tout ce dont nous avons besoin et pourtant en nous, ou autour de nous, il y a des murs dans lesquels on a l'impression qu'on ne pourra jamais sortir. On a l'impression qu'on ne pourra jamais être libéré. Et vous savez, il y a des personnes, et c'est de plus en plus jeune, on dit que le taux de suicide et de dépression a dépassé dans les adolescents le nombre d'adultes. C'est impressionnant. Le diable ne se contente plus des adultes, il veut que les adolescents soient déjà dans la dépression, dans la volonté de se ôter la vie. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est l'époque compliquée dans laquelle nous vivons. Mais ce matin, je voudrais te donner, si tu vis ces temps-là, une parole qui vient de la part de notre Seigneur, c'est « Garde l'espoir ». Garde l'espoir. Parce que l'espoir ne vient ni de notre capacité de résilience, ne vient ni du progrès de la science
ou de tes capacités à résoudre les problèmes ou à affronter la force qui est en toi pour affronter les problèmes, mais notre espoir vient de notre Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Pierre, en écrivant sa première lettre au chapitre 1, verset 3, dira: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, et écoutez bien, et à travers la résurrection de Jésus-Christ, il a mis en nous une espérance vivante. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on peut avoir une espérance morte. Vous savez, c'est qui a l'espérance morte? C'est ceux qui disent: ah, avant c'était bien. Avant c'était chouette. Avant ceci. Avant cela. Ils sont remplis d'espoir, mais pour les choses d'avant. Ils espèrent que les choses d'avant reviennent. Mais tout est nouveau. Tout est nouveau en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus veut nous renouveler chaque jour. Il ne veut pas que nous vivons les expériences du passé. C'était pour le passé. Maintenant, Dieu veut que tu vives des expériences maintenant, aujourd'hui, demain, après-demain et jusqu'à la fin de ta vie. Dieu veut renouveler sa puissance, son esprit, sa présence dans ton cœur, dans ta vie. Ne vis pas sur le passé. Parce que ça, c'est une espérance morte. Dieu veut te donner, à travers la résurrection de Jésus-Christ, une espérance vivante. Frères et sœurs, c'est en croyant en Dieu que nous avons l'espoir. C'est en croyant en Dieu que nous pouvons voir se réaliser les choses que nous espérons. Il faut mettre sa foi en Dieu. Si vous ne la mettez pas, vous allez perdre espoir. Quand nous mettons notre foi, notre confiance en Dieu, nous voyons se réaliser les promesses de Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, je voudrais t'inviter à ne plus écouter la voix du diable. Allez, on va prononcer son nom, le diable. Je vais t'inviter aujourd'hui à ne plus écouter sa voix. Sa voix qui te dit que tu ne réussiras jamais dans ta vie. Et vous savez, je parle par expérience. J'ai vécu des temps dans ma préadolescence et dans mon adolescence où je regardais les personnes autour de moi et je me disais, je ne serai jamais comme eux. Je ne serai jamais heureux comme eux. Je ne vivrai pas ce bonheur qu'eux vivent. Je suis dans le malheur, je suis dans la tristesse. Et je pensais que cette tristesse et ce malheur ne s'éloigneraient jamais de ma maison et ni même de ma propre vie. Eh bien, vous savez quoi? C'est un menteur, le diable. D'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu que c'est le père du mensonge. Ne le croyez pas. Peut-être que maintenant même, il te parle et il est en train de te dire, oui, mais ça fait longtemps que je prie. Continue à prier. Ne perds pas espoir. Alors à partir d'aujourd'hui, n'écoute plus la voix de celui qui t'accuse, de celui qui te dit tu n'es pas digne d'aller dans la présence de Dieu, de celui qui te dit ça ne sert à rien de prier, tes prières n'arriveront pas devant le trône de Dieu. Arrête d'écouter cette voix à travers tes pensées, mais écoute Jésus-Christ, les promesses qu'il te fait encore aujourd'hui. Même si ta situation semble compliquée, difficile, même si tu es usé par le temps parce que les années sont là et tu les sens dans ton corps. Les épreuves que tu as passées ont
ont fait que peut-être tu es amer ce matin, tu es triste ce matin. Ne te laisse pas captiver par tes pensées. Il ne faut pas qu'elles anéantissent ton espérance. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors déclare ce matin, mon espoir est en Jésus-Christ. Mon espoir est en Jésus-Christ. Déclare-le, mon espoir est en Jésus-Christ. Déclare-le ce matin. Déclare au nom de Jésus, à la face de l'ennemi de ton âme. Déclare-le, mon espoir est en Jésus-Christ. Amen. Si tu ne l'as pas fait, tant pis pour toi. Écoute ce que dit encore l'écrivain dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Il dit, au sujet de Jésus, gardons les yeux fixés sur Jésus. Pas sur les murs, pas sur les problèmes. Vous connaissez ce psaume, Quand je garde devant moi les montagnes, je crie, d'où me viendra ? Mais le secours vient de l'Éternel. Alors notre regard fixé sur l'Éternel. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Écoutez bien ça. Qu'il a enduré la mort sur la croix. S'il a enduré la mort sur la croix, s'il a accepté d'endurer la mort sur la croix, c'est parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Cette croix sur laquelle il a été méprisé, cette croix sur laquelle il a été blasphémé, cette croix qui a provoqué les moqueries et l'hilarité du monde des ténèbres. Vous imaginez à l'instant où ils ont vu Jésus passer avec sa croix sur lui, le monde des ténèbres était dans la joie, ils sautaient, ils se réjouissaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être vaincus, mais ils se réjouissaient. Jésus savait ça. Et c'est parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée qu'il a enduré ça. Lui qui a la connaissance de tout. Parce qu'il est omniscient. Lui qui est omniprésent et donc il est partout. Il est aussi omnipuissant. Il suffisait qu'il faisait et la croix s'enlevait et tous ceux qui étaient là autour de lui, ils portaient eux la croix. Mais en vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Je vais vous poser une question. C'était quoi la joie qu'il avait en vue? C'était quoi? Qu'il allait s'asseoir sur le trône? Comment? C'était qui? C'était qui? J'ai pas entendu. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a entendu? C'était qui le voyait? C'est toi? C'est toi, c'est moi. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi qui le voyais. Dis-le lui avec joie. Dis-le lui avec joie, c'est toi qui le voyais. Attention, parce que si vous ne le dites pas, vous, à votre voisin qui vient de vous le dire, ben lui, il n'y a personne qui le lui a dit, D'accord? Alors on va recommencer ça parce qu'il y en a qui ne l'ont pas dit à leurs voisins. Et donc ils sont là et ils disaient moi. C'est toi qui le voyais. Dis-le lui, c'est toi qui le voyais. Ouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le dire à moi aussi? C'est moi qui le voyais. Oh là 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 là. Gloire à Dieu. Ah là 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 là. Il y en a, ils disent, moi, j'ai pas envie d'aller à l'église parce qu'on s'embête à l'église. On s'embête pas ce matin, Vous êtes d'accord avec moi? S'il y en a qui s'embêtent ce matin, ben tant pis, mais on s'embête pas à l'église. Ça, c'est une parole prophétique, ça. Qu'il garde espoir. Amen.
c'était nous cette joie. Alors je termine parce qu'il est midi. J'ai vraiment envie de prendre un temps où on va louer le Seigneur ce matin. Laissez-moi vous déclarer la conclusion que Dieu a déposée dans mon cœur. Comme pour Jésus, Dieu désire nous animer, vous et moi, de la même joie. Alors demande cette joie. Demande cette paix. Et Dieu va t'inonder, malgré que c'est tendu, c'est compliqué, c'est difficile. Dieu va te donner cette joie. Vous savez, l'espérance est indispensable pour notre équilibre. Notre corps se détruit lorsque nous perdons l'espoir. Rappelez-vous des paroles que David le roi va prononcer. Il va dire, mon corps se consume, mes os se consument de l'intérieur. Redonne-moi la joie du salut, va dire David. Demande la joie du salut à Dieu ce matin. C'est important pour ton équilibre intérieur. J'aimerais te rappeler que ces promesses sont oui et amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. C'est le diable qui est le menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. N'abandonne pas. Mais demande à Dieu de renouveler l'espérance dans ton cœur. Garde espoir en ses promesses. Même si elles ne sont pas encore réalisées, garde espoir. L'espoir va te donner la force d'endurer les problèmes, de surmonter les problèmes, de dépasser l'épreuve, de lever ton regard vers l'Éternel et non pas vers les montagnes. L'espoir va te remplir de joie et de paix. Ne va peut-être pas éloigner l'épreuve, mais il va t'aider à surmonter l'épreuve. L'espoir, écoute bien cela, va affermir ta foi. Va affermir ta foi. Mais laissez-moi vous dire une dernière chose. Surtout, l'espoir va te permettre d'accepter la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous désirons. Dieu nous donne ce qui est bon. D'accord? Alors peut-être que si tu veux retrouver l'espoir, il est peut-être temps que tu demandes à Dieu ce qui est bon pour ta vie. Et tu vas retrouver l'espoir. Tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la joie. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever et on va chanter ce chant ensemble et louer l'Éternel de tout notre cœur. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle,
Amen. Amen. Je lève les yeux Fais-le ce matin. Alléluia. vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Proclame. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me laisse mon secours. Ton toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours. En toi, ô Éternel. Alléluia. 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 Si Alléluia. la peur m'envahit Écoute, écoute. et mon âme chavire, Chamaïs. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Amen. 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 Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Alléluia. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours. Sans toi. Alléluia. 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 Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ton. Déclarons-le ce ta matin. victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ton. Ta victoire, mon espoir. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Est-ce qu'on peut lever le poing? Oh! La victoire est dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Amen. Merci, ô Éternel. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia.
voudrais inviter chacun de nous à prendre la main de notre voisin et de lever nos mains vers le ciel. Sandenkai, Mashidenai Son, Tanikobari Shedena, Marise, Irebari Kobadai Sarisha, Ireidei Son, Santanikabari Shedeke, Iberide Maisobari Sen, Tanikarabadai Sen. Shaledai Sede, Hibaride Mighty, Hinai Company Kadaba Seberi Shadakide, Ralakoro Badada. Loue l'Éternel, loue l'Éternel. Toi qui es rempli de l'Esprit Saint, loue l'Éternel. Oh, Deridena, Marisare Bashare de Nike de Berisede. Marisabari Shadena. Inaikam Tanikora de Berisede. Invoque le nom de l'Éternel. Inaikadeba Isemeni Shadena. Marishalakite. Oh, Berideme Sarekaba Shadebe. Iberi Sentire Dai Sibere de Harada. Seberida Contada da Bashada de Besede. Hinai Sibere Koroma de Dabasere. Homarite Mani Canta di Dei. Maseberi Shadena Kide. Oh, merita barakontara Kide Beresada Bada. Oh, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour cette œuvre que tu accomplis dans les cœurs de chacun de nous ce matin. Quel privilège d'être dans ta présence ce matin. Tu nous inondes de ton onction, tu nous inondes de ta bénédiction, tu nous inondes de ta présence. Ta guérison vient dans nos corps. Ta libération vient dans nos pensées. Tu nous animes d'une joie et d'une paix et d'une espérance qui abonde en Jésus-Christ. Béni soit ton nom, l'Éternel. Seigneur Dieu, parmi nous, tu sais qu'il y en a qui vivent encore liés par leurs pensées, qui n'arrivent pas à te louer ce matin. Nous voulons déclarer et prendre autorité ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons prendre autorité ce matin sur tout esprit de confusion, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclarons dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit de confusion. Libère ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, libère. Que chacun ressente la joie du salut ce matin. Inonde chaque cœur, Seigneur Dieu.
Même ceux qui sont derrière leur écran, Seigneur. Tu es omniprésent et tu es là dans leur maison et tu les bénis eux aussi. Et ceux qui peut-être dans un jour ou dans 10 jours ou dans 10 ans écouteront cette prédication, ils seront inondés de ta présence, inondés de ta puissance, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Dieu? Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Prenez place quelques minutes. On va vous faire quelques annonces ce matin. Une partie Franco, une partie moi. Alléluia. Dieu est bon. On voit quand même que le pasteur, il est content d'être rentré à la maison. Hein. Ben, pasteur, je crois qu'on est content aussi que tu es rentré à la maison. Alléluia. Alors, frères et sœurs, dimanche prochain, nous allons commencer par cette annonce-là. Dimanche prochain, il n'y aura pas... Non, si, il va avoir. Il y a la réunion des femmes, la réunion des Dorcas qui va se faire, donc à 13h30. Pourquoi 13h30 ? Parce que dimanche prochain, le fait que vous voyez qu'il y a des petits travaux devant dans l'église, on ne pourra pas faire la GAP ce mois-ci. Donc, mais vous inquiétez pas, c'est pour mieux rebondir la fois d'après. Et pour que vos plats, vous les prépariez à double pour la fois d'après. Et vu que c'est moi qui vais être là-bas, je les goûterai tous les deux, ne vous inquiétez pas. À ce niveau-là, tout sera fait. Donc, dimanche prochain, pasteur, tu m'as laissé la place, trop tard. Donc, à 13h30, il y aura les sœurs Dorcas. Et le fait qu'il n'y a pas la GAP, les sœurs, venez avec votre sandwich. Comme ça, dès la fin du culte, vous pourrez manger ensemble votre sandwich. Et après, directement démarrer votre réunion des sœurs. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ou bien je me suis... Ça va, magnifique. Alors, pour le samedi 16 septembre à Liège, donc à l'église de Liège, il y aura le rassemblement des jeunes. La seule chose que je n'ai pas, c'est l'horaire. Il n'y a que ça que je n'ai pas. C'est d'après-midi. Hein. Mais, de toute façon, on vous donnera cette information-là par la suite. Mais mettez dans votre agenda que le samedi 16 septembre, il y aura le rassemblement de jeunesse à Liège. Pour le 6 et le 8 octobre, il y aura le camp des jeunes. Donc, du 6 au 8 octobre, je pense que c'est ce que j'ai dit, non ? Le 6 et le 8. Ben, le 7, c'est pour préparer pour le 8. Vous m'avez tous compris de toute façon. Donc, il y aura le pasteur des Assemblées de Dieu de France, Emmanuel Guarino, qui sera avec nous et qui portera donc les études pour les jeunes, les moins jeunes. Si vous arrivez à kiffer et venir un petit peu, faites-le, mais je pense que vous devrez payer aussi la participation. OK ? Du moins l'entrée. Est-ce que vous m'avez tous compris ? Oui, donc dans les 2 prochaines annonces, c'est le pasteur qui le fera. Pasteur. Oui, les 2 prochaines, je les fais parce que tout simplement, c'est des annonces qui concernent aussi des choses très importantes pour notre Église. D'abord, la première, ce sont 2 bonnes nouvelles, hein, d'accord ? Donc rassurez-vous, restez plein d'espoir. Et comment ? Il faut. Et donc la première bonne nouvelle, c'est que le dimanche 17, dans 2 semaines, nous allons inaugurer l'annexe de l'église d'Andenne à Philippeville. Je pense que vous apprenez à me connaître, pour vous qui êtes là depuis quelque temps. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, vous savez que mon 2e prénom, c'est Thomas. Oui. C'est dingue, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai besoin que Dieu me rassure tout le temps. Et quand nous avons prié pour cette annexe, j'ai dit, Seigneur, tu dois montrer vraiment que tu ouvres les portes. Et je serai rassuré. Et donc, le Seigneur a vraiment ouvert les portes. Nous avons prié pendant très longtemps pour ouvrir quelque chose dans cette région où il n'y a aucune église. Nous n'avons pas l'intention d'aller ouvrir des églises où il y a déjà des églises.
Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'aller où nous savons que la terre est dure. Mais nous ne voulons pas aller dans n'importe quel endroit. Et nous sommes restés dans la région namuroise. Sauf que nous nous sommes déplacés à 70 km de l'église d'Andenne dans la région namuroise de Philippeville. D'accord ? Vous vous dites, mais il est fou ce pasteur. Ben oui, vous le savez. Il n'y a plus besoin qu'on vous le dise. Cette année, je suis parti en Sicile avec ma voiture. Elle a 350 000 km. Et la batterie, à un moment donné, elle a passé haute. Et on a dû la remplacer. Et le mécanicien qui a remplacé ma batterie me dit c'est encore la batterie d'origine. Je dis ben oui. Il est sorti du capot, il est retourné, il a dit mets le compteur. J'ai mis la clé, il a regardé 350 000 km. Je dis oui, avec une batterie. Je dis oui. Il dit c'est incroyable ça. C'est possible ça. Je dis ben oui, c'est possible. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ces 350 000 km, ils sont faits en grande partie pour servir le Seigneur. Osons être fous pour Dieu. Et nous verrons les fruits. D'accord? Nous verrons les fruits. N'ayons pas peur. C'est vrai que cette terre est aride. Plusieurs pasteurs ont essayé d'ouvrir des églises là-bas et avec le temps, ces églises ont fermé. Certains sont en train de se dire, quoi, toi tu te crois meilleur que les autres? Non, pas du tout. Mais si Dieu a ouvert les portes, vous vous rappelez ce que j'ai dit? J'ai besoin d'être rassuré. Si je ne suis pas rassuré, je ne bouge pas. D'accord? Et donc, vous savez ce que Dieu a fait? Non seulement il nous a donné une église qui était fermée depuis 5 ans, 6 ans. Il nous a donné immédiatement des membres qui avant allaient à l'église et qui ont pris contact avec nous et qui disaient, nous, dès que vous ouvrez l'église, on veut être là. Mais je dis, mais Seigneur, cette terre, elle est vraiment dure. Il m'a dit, attends, tu verras. Donc on y va avec l'espérance, la joie, la paix dans notre cœur, mais aussi avec l'assurance. Donc dans 2 semaines, à 17h, on doit encore discuter de cela, mais je pense que pendant un premier temps, nous allons uniquement faire le culte le dimanche. Nous allons voir un peu comment les choses vont évoluer. Nous allons essayer de nous unir ensemble pour travailler. Alors certains ils disent, mais quoi alors, pasteur, tu arrêtes Liège? Non. S'il y en a qui regardent ce matin de Liège, tranquillisez-vous derrière votre écran. Moi, j'aime travailler en collaboration. Amen. Est-ce que vous savez ça? Dans cette église, je crois qu'on a 6 ou 7 prédicateurs maintenant. Vous allez voir. Vous allez voir, à partir du mois de septembre, comment Dieu bénit cette église. Et donc, Dieu est en train de nous appeler à étendre nos limites. Les tentes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Le dimanche 17, à 17h, nous allons inaugurer cette église. Et vous savez quoi? J'ai tellement demandé à Dieu de me rassurer, de m'aider. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a même mis dans le cœur de toutes les églises de la zone, des jeunes, de faire en sorte que pour le mois de décembre, pour la soirée musicale que d'habitude on fait pas la soirée musicale, on fait une journée avec toutes les églises d'évangélisation là-bas à Philippeville. J'ai rien demandé, ils sont venus. C'est pas extraordinaire ça? Alors maintenant, je vais arrêter de demander à Dieu de me rassurer parce que... Franco, il dit, tu m'aurais écouté, tu aurais été vite rassuré. Mais voilà, je ne suis pas Franco, moi, je suis Thomas. Donc j'ai besoin d'être rassuré. Voilà. Et donc le Seigneur l'a fait. Et on va y aller avec joie, vous êtes d'accord? De temps en temps, on demandera le coup de main de l'Église pour des actions bien précises, des coups de force qu'on va mener à Philippeville. Et moi, je suis habitué dans le domaine. Je vous montrerai comment on fait quand il faut montrer qu'on est présent quelque part dans la ville. D'accord? Donc, on va travailler pour Dieu ensemble. Vous êtes d'accord? Amen. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup envie de travailler, c'est pas grave. Vous verrez, vous aurez envie de travailler à un moment donné aussi. OK? Deuxième bonne nouvelle.
Vous savez qu'il y a plus ou moins 5-6 ans d'ici, nous avons pris en main un orphelinat. Nous avons même eu la RTBF qui est venue faire une émission ici pour comprendre comment ça se faisait qu'on avait pris cet orphelinat en main. Et donc, depuis 5 ans, 6 ans, nous avons démarré avec 13 enfants. Jusqu'à vendredi, il y avait 23 enfants. Nous sommes montés de 13 à 23 enfants dans l'orphelinat. Et vendredi, ils ont déposé un bébé de 2 mois dans le caniveau devant l'orphelinat. Et ils ont déposé l'enfant, ils sont partis. Et la sœur Mimi a vu l'enfant, elle est allée. Elle a appelé les services publics. Et donc, ils sont venus. Ils ont pris l'enfant, ils ont fait des recherches pour voir s'il n'y avait pas quelque chose depuis 2 mois, 3 mois, pour voir s'il n'y avait pas la possibilité de trouver les parents de l'enfant, mais impossible pour eux. Donc, ils ont ramené l'enfant à l'orphelinat et ils nous ont demandé de prendre cet enfant en charge aussi. Et donc, nous avons maintenant 24 enfants dans l'orphelinat. Un orphelinat que nous sommes en train de faire toute la procédure pour pouvoir faire en sorte que cet orphelinat appartienne à l'église d'Andenne. Dès que nous aurons notre ASBL local, notre AISBL, nous pourrons aussi prendre en main définitivement l'orphelinat. Et donc, nous avons maintenant 24 enfants. Le problème, c'est que cet enfant n'a pas de prénom. C'est un garçon, et donc nous sommes en train de prier. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vous dire son prénom. Aidez-moi dans la prière pour que Dieu nous donne un prénom que nous pourrons donner à cet enfant. Et ainsi, nous saurons que ce 24e enfant fait partie aussi de nos enfants. D'accord ? Alors, je vais lancer un appel. Bientôt, on fera un repas humanitaire. Nous en avons fait un en début février. Nous en ferons un deuxième maintenant, probablement début octobre. Mais ce repas humanitaire, c'est pour récolter des fonds. Vous devez savoir que la semaine dernière, nous avons, rien que pour envoyer les enfants à l'école, pour leur acheter les vêtements, parce que là-bas, ils ont des vêtements appropriés, leur acheter Est-ce que c'est possible de mettre la photo ? Non ? On n'y arrive pas ? Ah, ben voilà l'enfant. Ça, c'est comment il est maintenant. Est-ce qu'on peut montrer la photo avant ? Ça, c'est quand ils l'ont pris du caniveau. Voilà. Donc, je lance un appel à l'Église et peut-être à ceux qui nous regardent derrière leur écran. C'est important que nous ayons aussi cette vision et que nous puissions collaborer pour les projets que nous avons. Nous ne voulons pas uniquement nourrir les enfants et les envoyer à l'école, mais nous voulons leur donner aussi un avenir. Et donc, il y a des projets. Pour cela, il faut s'y mettre et le temps passe. Ça fait un moment qu'on en parle, mais on doit vraiment avancer maintenant. Et voilà, donc je vous encourage, si vous avez envie de devenir des parrains qui parrainent les enfants et qui donnent une offrande tous les mois, si vous voulez, ou de temps en temps, comme vous voulez, allez voir la sœur Sonia, si tu veux bien lever ta main, voilà. Et elle vous donnera le numéro de compte et ainsi vous pourrez verser sur ce compte. Et vous devez savoir que la semaine dernière, rien que pour faire entrer les enfants à l'école et payer une partie du Minerval, nous avons dû envoyer plus de 2000 €. Ça, c'est les frais pour les 23 enfants, les habillements, les Minerval et tout ce qui va avec pour envoyer les enfants à l'école. Donc, ça, c'est une réalité que notre Église affronte. Mais vous savez quoi ? On n'a jamais été aussi bien financièrement depuis que nous soutenons le pauvre et l'orphelin. Quand nous ferons la prochaine Assemblée Générale, vous verrez que Dieu bénit aussi financièrement notre Église. Et je suis vraiment heureux de cela, de comment Dieu est en train de bénir cette Église. Tous les dimanches, je ne prêche pas l'argent. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce matin, j'ai prêché l'espoir. Je n'ai pas prêché l'argent. Mais je vous parle d'argent parce que je vous parle de cet orphelinat et des autres projets que nous avons aussi humanitaires dans l'Église. Donc voilà, si vous avez à cœur de vous engager pour cet orphelinat, faites-le. Et vous bénirez non pas le pasteur Parinello, vous le bénirez aussi, mais vous bénirez surtout ces enfants de cet orphelinat. Dieu sait le plan qu'il a pour cet orphelinat et pour nous à travers cet orphelinat. D'accord ? Bon dimanche à tous et à jeudi pour la réunion de prière.